Et waouh, regardez l'énorme bougie rouge qu'on retrouve ici à l'écran. Une énorme bougie rouge qui descend des alentours des 10 200 $ au plus bas ici connu sur Bitstamp des 9 300 $. On va l'analyser ensemble, on va voir le gap qui a d'ailleurs été comblé sur les futurs. On va voir comment interpréter, dans quel décompte on peut mettre cette énorme chute du BTC, voir si les boules vous avez perdu ou si au contraire ce sont les bears qui ont perdu ou au contraire vous avez compris les boules qui gagnent ou alors les bears qui gagnent. On va regarder tout ça ensemble. Également, on va parler aux investisseurs parce que j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seulement des investisseurs et non pas des traders. Et donc vous, naturellement, pour le moment, vous n'êtes encore que dans normalement l'observation, vraiment dans l'expectative. Et si vous achetez par palier selon votre profil, comme dit, de personnes conservatrices, donc c'est-à-dire non pas offensives mais plutôt défensives, pour le moment, vous n'avez toujours rien fait. C'est-à-dire que grossièrement, vous avez déjà acheté par palier, mais la zone d'achat, si on corrige réellement et qu'on est vraiment dans une vers une 2, donc on va quand même l'indiquer ici à l'écran, si on est vraiment dans donc dans une vers le bas d'une 2 qui va corriger vers les 8500 ou 8000, vous n'avez toujours pas acheté, d'accord? En tout cas par palier, je l'explique, normalement vous avez déjà acheté avant les cibles, etc. Encore une fois, c'est vrai, tout dépend du moment auquel vous êtes rentré dans le marché. Si vous rentrez seulement maintenant dans le marché, eh bien vous devez mettre votre stratégie d'investissement à partir de maintenant. On va regarder tout ça ensemble, bien entendu. Avant de commencer l'analyse, je voulais encore une fois remercier les personnes qui font des donations. Grâce à vous, la chaîne est toujours aussi productive et réactive. D'ailleurs, à 23h30, je fais une vidéo. Merci à vous. Et vous le savez, ça fonctionne par palier. Selon le palier que vous atteignez, soit je vous offre tout volontiers toutes les règles des lots en français. Comme ça, de votre côté, vous le savez, vous pouvez faire vos propres plans de trading, mettre des take profit, des stop loss, également mettre des points d'entrée calculés. En plus de ça, faire vos propres scénarios court, moyen, long terme sur la crypto-monnaie ou même pas d'ailleurs. En fait, ça sur ce que vous voulez. Et en plus de ça, au dernier palier, vous pouvez également, si vous le désirez, me demander une analyse à la demande, qui soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas, d'accord? En plus de ça, également, c'est vrai, on l'oublie souvent, mais c'est une chaîne crypto, donc les donations en crypto-monnaie sont également acceptées, bien entendu. Maintenant, on va regarder ceci, on va interpréter tout cela, pardon. Premièrement, mauvais graphique, c'est pas ce que je veux montrer d'abord. Ce que je veux surtout montrer maintenant, c'est en fait les futurs. Les futurs, on en avait parlé, il y avait un gap. Alors, vous le savez, les gaps, la plupart du temps, se font combler. Ici, pour le moment, voilà, gap comblé, d'accord? Donc ici, un gap, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un creux. Alors on va bien entendu montrer le creux. Ici ça va, j'ai pas l'aimant super, ça va pas me gêner. Le creux il est là. Vous voyez le creux? Là maintenant, clairement, on est monté, on a finalement comblé ce creux là et ce gap n'est plus d'actualité. Maintenant, grosse chute, d'accord, on peut pas la nier. On a chuté de malade, clairement. En même pas une heure, on a perdu combien? On est parti de 10 200 à ici 9 200 sur les futurs. Donc on a perdu 1000 $ en même pas une heure, clairement. Grosse bougie rouge. On va regarder ça maintenant. Clairement dans le marché qui est bear, pour montrer ce premier décompte. Encore une fois, les boules, vous n'avez pas perdu la main pour autant. On va après expliquer ça dans le marché boule également. Mais là maintenant, les bears, c'est vrai que je vous ai mis de côté pendant un certain moment. D'ailleurs ici, par rapport à la vidéo précédente, on ne valide pas, vous voyez bien le sommet de 5 ici clairement. On écrase en plus de ça la racine. Donc ici, là, on ne peut pas partir. Mauvaise chose, je ne vais pas indiquer cette flèche là. On ne peut pas partir maintenant enfin dans l'impulsif. On ne peut pas. On est obligé de rester pour le moment dans la corrective et par après poser soit dans le marché boule là de plus bas ou alors comme dit, d'accord, ici de toute façon ça comme dit c'est plus possible, d'accord, on a écrasé la racine donc ça c'est pas parfait, on en parlera après bien entendu, mais maintenant comme dit on repasse sur le marché bear. Clairement maintenant l'objectif des bears, alors les bears clairement vous êtes conscients, l'objectif d'achat le plus pertinent sera pour les investisseurs, encore une fois je le précise, et pour ceux qui voudraient également ouvrir un long potentiel, c'est-à-dire un trade haussier, la bonne zone sera encore une fois toujours, si on est bel et bien dans ce cas de figure-ci, la zone des 50-61,8% de Fibonacci. Donc on va l'indiquer ensemble. Voilà, j'étends mon affaire ici et la zone parfaite pour repasser en hausse, d'accord, si on est bel et bien là-dedans, eh bien c'est ceci. Alors beaucoup d'observations, bien entendu, vous l'avez compris, il ne faut pas être en trading, ou pas en trading, mais plutôt en investissement également, il ne faut pas être quelqu'un qui a trop d'impulsivité et il faut au contraire temporiser, regarder ce qui se passe et maintenant acheter seulement sur des vrais niveaux de cassure de résistance ou au contraire de retour sur des niveaux de support ou alors carrément dans des niveaux de Fibonacci, donc bien entendu,
de support qui sont également tout à fait intéressants. Ici, pour le moment, le niveau d'achat principal, si on est bel et bien dans quelque chose qui maintenant corrige réellement toute la montée qu'on a eue depuis maintenant plus de 2 mois, maintenant presque 3 mois d'ailleurs, d'accord? Donc clairement, la zone d'achat sera entre les 8330 $ très propres et également ici, un peu plus bas, les 7875 $. Ceci également, si jamais on va si bas, premièrement, là-dessus, il n'y aura plus d'hésitation, on validera la 2. Là maintenant, si jamais il y avait déjà un rebond maintenant, je ne valide pas ma 2 à 23% de Fibonacci, c'est extrêmement faible. Une 2 à 23% de Fibonacci, ça ne se retrouve presque jamais en termes de statistiques. Les statistiques les plus grandes, c'est de retrouver une 2 là-bas en bas. Donc si on est vraiment dans quelque chose qui baisse, on laisse faire le BTC et on passe à l'achat seulement quand il est là-bas en bas. Pour le moment, on laisse le BTC se construire, se dessiner, mais on ne fait rien, d'accord? Quand on zoome là-dessus et qu'on a envie de descendre là-bas en bas, premièrement, il faut comprendre que la WXY, je l'avais dit et je le redis, elle ne peut pas exister. Alors celle-ci en rose, ici, ne peut pas exister. Pourquoi? Elle a cassé sa racine des 10 200 $. D'accord? Ici, je suis sur les prix de Coinbase. Maintenant, clairement, on les a cassés. Donc non, ça n'existe pas une WXY comme suit. La seule chose qui peut exister dans ce cas-là, c'est une flat. Alors comment est-ce que ça s'indique comme suit? On prend tout simplement une A, une B et puis une C et on va voir ses objectifs baissiers. D'accord? Donc pour ce faire, on va prendre une ABC, on va l'indiquer également, on part ici sur la racine, la même chose que la W, on la termine A, on va rebond ici comme vous voyez tout simplement par après de la B et on va chercher le bas d'une C. Les objectifs de A, B, C, si on prend dans ce cas-ci les profondeurs de figure pour pouvoir quand même atteindre là-bas en bas ou sinon on n'y arrivera pas et ce sera extrêmement difficile d'atteindre ce bas-là. Clairement les objectifs seront les suivants, on va les mettre ensemble, c'est-à-dire encore une fois je rappelle tous les objectifs d'une flat, ce sont les 61 800, 123, 161,8% de Fibonacci. On va les tendre ensemble, bien entendu. Et pour ce faire, on l'installe. L'extension du coup sera d'aller rechercher les zones de rachat de position pour ceux qui font des petits trades, tout simplement. C'est-à-dire les 61, on les a déjà percés. D'accord? Donc ici, on n'en parle déjà plus. Par après, on a les 100% ici déjà percés ou presque pas. On y est bientôt. D'accord? Par après, on a également les 123 et pour terminer, les 161,8% de Fibonacci. Voyez bien que même si on allait chercher les 161,8% de Fibonacci, on arriverait entre guillemets seulement qu'à 8586 $. Il y a des gaps qui sont vrais plus bas, etc. Donc clairement, il faut se dire, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas une extension sur la A, la B et puis après la C, d'accord? Donc on regardera tout ça ensemble. Maintenant, clairement, est-ce que l'extension ne se fera pas peut-être connaître jusqu'au descendre ici jusqu'au 200% de Fibonacci? Ce sont des choses qui arrivent, bien entendu, et qu'il ne faut pas rejeter. Maintenant, je rappelle les investisseurs, vous, comme dit il y a de ça quelques heures dans la vidéo précédente, vous achetez par palier. Si vous êtes conservateur, encore une fois, si vous êtes investisseur plus offensif, vous achetez normalement à 100% sur votre conviction et vous faites soit un jackpot, soit une grosse perte, ou alors vous sortez du marché, bien entendu, au bon moment avec un stop, bien entendu, ou manuellement, peu importe, faites ça comme vous le voulez. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'investisseur, pour le moment, tout ce qu'il voit à l'écran, ce sont des bougies rouges et tout ce qu'il espère, c'est que la correction continue à se faire pour descendre enfin dans cette réelle résistance, ou pas résistance, mais cette réelle zone de support. Pourquoi est-ce qu'également c'est une grosse zone de support? Je le rappelle, je l'ai montré avec le premier futur pour montrer qu'on avait enfin comblé ce premier gap, mais n'oubliez pas, on a encore une fois deux gaps qui sont situés ici plus bas. Le premier gap se situe à 8555 $ et le deuxième gap, celui-ci, se situe à 7685 $. Ils ne sont pas du tout pour le moment mis de côté. Il faut en avoir conscience. Dans le marché bear et dans le plan bear, ce sont des gaps qui sont tout à fait atteignables, d'accord? Donc ici, clairement, les bears, pour le moment, vous montrez une très belle bougie rouge. Ce n'est pas pour autant, encore une fois, que je rappelle que forcément on va aller là-bas en bas, d'accord? Tout, se fait selon un plan de trading et également un plan d'investissement. Si votre plan d'investissement, je le rappelle, et je vais vraiment appuyer le clou là-dessus, taper sur le clou là-dessus, c'est d'acheter par palier et essayer d'acheter à chaque fois les plus bas. Il faut comprendre que premièrement, quand on repasse en daily, vous avez normalement acheté la zone des 61,8% de Fibonacci. Alors, c'est vrai, ça dépend quand est-ce que vous êtes rentré dans le marché. Si vous êtes rentré dans le marché et que vous découvrez la crypto-monnaie après décembre, voilà, vous êtes déjà pris dans la hausse et le plus bas ici a été peut-être connu. C'est-à-dire que grossièrement, quand on met le Fibo, la zone d'achat, c'est la zone des 50, 61,8, voire même 61,8. Ici, on a clairement été un peu plus profond. Mais la zone d'achat principale également, si vous aviez acheté par lié, c'était d'acheter au moins les 61,8 de ce retracement de très grande 2. D'accord? Ici, pour le moment, vous achetez tout simplement les confirmations haussières à chaque cassure de résistance, que ça soit une
moyenne mobile, que par exemple la moyenne mobile 200, hein, pour un très gros exemple, que ça soit également une oblique tout simplement de résistance qui était précédemment, je vais vous le montrer, mais qui a été pétée, hein, d'accord, on va pas le nier. On met une oblique ici de résistance, elle a été pétée. Vous achetez également la cassure de la résistance ici, et par après, toutes les confirmations haussières par rapport aux résistances également qui sont horizontales. Les retracements sont importants également, et maintenant, dès qu'il y aura un retracement plus important et qu'on verra, comme dit, hein, tout simplement la correction, aller rechercher à nouveau la zone ici des 50-61,8% de Fibonacci et qu'elle comblera clairement ces deux gaps, ça sera un excellent point d'achat également. D'accord? Donc maintenant, à vous d'être patient, vraiment les investisseurs, faites attention à votre portefeuille, achetez par palier, c'est vraiment ce que je peux préconiser, ou alors également, comme dit précédemment, il y a de ça 2 ou 3 heures maintenant dans la vidéo précédente, achetez également par palier, mais alors en termes de temps, c'est-à-dire tous les mois, vous achetez un tout petit peu. Ça va vous permettre, vous le savez très bien, de lisser également votre intervalle d'achat et de ce fait, eh bien, tout simplement se retrouver avec un prix moyen tout à fait correct et pertinent par rapport à votre investissement. Donc voilà, donc ici maintenant, clairement pour les boules par contre, il faut comprendre une chose. Les boules, là c'est le marché bear. Ici, les boules. Premièrement, une chose à comprendre, c'est que les boules, je descends un peu ma musique parce que j'ai de la musique en arrière et ça me dérange légèrement. Les boules, pour le moment, l'extension est toujours possible. C'est-à-dire qu'on peut toujours monter de manière très puissante, il faut le comprendre. Malgré tout, il faudra également rentrer ce décompte-ci dans le contexte de rebond et surtout dans un contexte plus grand qui se retrouve également celui-ci posé en flat. D'accord? Donc la flat, la même chose. C'est-à-dire qu'on peut aller retrouver vraiment un objectif qui est beaucoup plus faible. Ici, hop, la flat comme suit, peu importe là ou peu importe, on ne sait pas encore quand ça va s'arrêter. Mais l'objectif de vous, les boules, c'est de ne pas, attention, casser ce niveau-ci. Alors le niveau ici à ne pas casser du coup à la baisse, c'est le suivant. D'accord? Je le mets ici en bleu. Je vais peut-être même le mettre en jaune ou en rouge pour montrer vraiment. Ce niveau-ci des prix sur Bitfinex, ici en l'occurrence, c'est 9113 $. Il ne faut pas le casser à la baisse. Si on le casse à la baisse, les boules, vous perdez réellement la main, sérieusement, et il faudra vraiment privilégier petit à petit un réel retour au prix, comme annoncé, des 50-61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire entre les 8500 et les 7800, 7600 $. D'accord? Donc ici, les boules, essayez de tenir la main. Dès que vous verrez qu'on casse ce niveau-là, il faudra penser à peut-être doucement clôturer clairement son trade qui est en long depuis, je ne sais pas, vous avez votre long depuis peut-être très longtemps et il faudra peut-être commencer vraiment à se dire, maintenant, soit je prends des TP pour clôturer plus rapidement ma position, ou clairement je prends mon stop loss, je le monte assez élevé, de manière assez élevée, au dernier niveau finalement d'invalidation possible, et là si mon stop loss se fait prendre, c'est fini, parce qu'encore une fois, tant qu'on est dans cette correction-ci, rien n'empêche d'avoir un bas de 2 dans le marché boule qui se représente ici, je vais mettre en plus épais et en plus visible maintenant, d'accord, un bas de 2 qui se confirmerait si j'arrive à le prendre, réussi du premier coup, un bas de 2 qui se confirmerait plus bas, un rebond de 3, puis ici un bas de 4, et puis après, finalement, vous l'avez bien compris également, un rejet de 5. D'accord? Donc ici, observation, on prend le temps de temporiser et vraiment, on ne spécule pas trop, on n'est vraiment pas trop impulsif, encore une fois, dans ces prises de décision. Là maintenant, ce que je peux voir avec vous également, donc correction de 2, etc. Les boules, voilà. Pour le moment, je vous ai tout dit grossièrement. Faites attention à ce niveau-là. Des prix des 9100, 120 $, c'est vraiment très très important. Les futurs, on les a vus. Également, juste une toute dernière chose, il y a quand même une pattern que vous devriez connaître également, c'est une pattern très simple, c'est un biseau d'élargissement qui est descendant en plus de ça. Pour le moment, le biseau d'élargissement descendant est en train de se dessiner. Alors on va le mettre en 4 heures, à mon avis, il sera visible. Le biseau d'élargissement, clairement, il faut le comprendre que c'est une pattern, c'est bizarre et c'est dérangeant, mais haussière si elle se fait break par le haut. C'est-à-dire qu'on va mettre ici une zone, tout simplement, je vais mettre l'aimant pour avoir plus de facilité, comme suit. On va mettre une zone tout simplement de résistance oblique supérieure, je vais la mettre en rouge, ou non, j'aime pas trop, je mettais en bleu, je trouve que c'est plus visible. Et après, on met également une zone de support. La zone de support, donc, sauf erreur de ma part, elle est assez propre. Elle se retrouve, juste pour être clair, correct, elle se retrouve ici, d'accord? La zone de support est là. Et donc, vous voyez ici, pour le moment, on peut identifier un biseau qui est descendant et d'élargissement. C'est-à-dire que grossièrement, ce biseau-là, d'accord, si jamais, vous voyez que plus tard, donc ici, je vais l'illustrer, donc hop, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Si jamais vous voyez qu'on va toucher là-bas en bas, d'accord, qu'on rebondit et qu'on casse ce niveau de résistance, gros niveau bullish, gros niveau bullish, et là, au contraire,
contraire, on aura des objectifs de hausse, d'accord? Donc attention également à ce niveau-là. Maintenant, c'est une figure chartiste plus simple que j'aborde peu, mais ça existe, les biseaux d'élargissement descendant, et donc comme dit, si jamais ça pète à la hausse, c'est un gros signal bullish, et on pourra vraiment revoir des plus hauts. Bien entendu, vous l'aurez remarqué également, il y a de fortes chances que si jamais ce biseau devait se traduire, on n'arrivera pas à casser le niveau que j'ai donné précédemment aux alentours des 9000 ici sur Bitstamp, des 9000 combien? 9040 $, alors que sur l'autre graphique c'était 9100, c'était combien sur l'autre graphique? Attendez. Et sur l'autre graphique, c'est 9111 $. D'accord? Donc ici, faites attention à ce biseau également. Vraiment, jouez encore une fois selon certaines stratégies. Faites attention encore une fois à tout cela. N'oubliez pas les take profit partiels 0.5 que j'aime appeler également pour montrer tout simplement le frais qui pourrait, pas montrer, mais plutôt couvrir le frais qui pourrait être engendré par rapport au trade. Un trade, c'est pas gratuit, il y a des frais bien entendu. Et votre stop loss également, montez-le dans le vert dès que vous le pouvez. Jamais de manière trop agressif parce que sinon vous le faites prendre trop tôt à cause d'une mini mèche qui va le chercher et puis après vous dites mince, d'accord? Donc faites attention à cela bien entendu. Maintenant, plusieurs choses, on a des signaux boules et bear, mais la seule chose à comprendre, c'est que surtout les boules, vous devez réussir à tenir ce niveau de prix qui est aux alentours des 9050 $ sur Bitstamp et sur par exemple Coinbase, c'était 9100 $. Vous devez regarder par rapport à l'échange que vous travaillez réellement où se retrouve le plus bas. Maintenant, je pense avoir tout dit. Courte vidéo pour essayer de vous aider, en tout cas de pouvoir vraiment contextualiser cette mèche là vraiment. Pour le moment, on est pour les investisseurs sur l'expectative, vraiment on observe et on attend, d'accord? Et les traders, faites attention à vos stop loss, mettez-les où il le faut bien entendu, et bonne chance à tous. Sur ce, on se laisse et on se voit probablement à demain pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec cette magnifique bougie rouge. Bonne nuit à tous.